Bien, donc ici on va s'occuper de la suppression d'une transaction. Donc déjà, bien on va reprendre notre casquette de développeur back-end, puisque ici ce qu'on va faire, c'est que on va créer une méthode de suppression dans notre classe Bank Manager. Donc qu'est-ce qu'on aura besoin de toute façon pour supprimer? On va le supprimer par rapport à l'ID de la transaction. Ok, allez, c'est parti. Donc on se rend dans notre fichier Bank Manager. On va aller tout en bas, voilà. Après, ça c'était mettre à jour une transaction. Ok, on va faire pareil ici. On va récupérer le commentaire et on va dire supprimer une transaction. Donc là ici on va passer une ligne, voilà. Et on va dire, donc ici ce sera supprimer une transaction. Supprimer une transaction. D'ailleurs, je vois un truc là, $response, il n'a plus rien à voir maintenant, puisque c'est vrai que ici je retournais true, donc $response il sert à rien. Bon, on va faire une méthode de visibilité publique, de manière à ce qu'on puisse l'appeler évidemment depuis l'extérieur. Public fonction, et on va l'appeler delete transaction. Ok. Donc ça, c'est les bases de notre méthode. Alors notre méthode va recevoir un paramètre. Donc ça sera ID. Et le paramètre qu'elle va recevoir, ça sera un entier, int. Donc on va recevoir $ID. Et notre méthode, elle nous retournera true, false. Pareil. Donc elle va nous retourner un booléen. Ok. Donc ensuite, ce qu'on fait, c'est du PDO, comme on fait depuis le début. C'est-à-dire que là, ici, on va créer, pourquoi pas une variable SQL, et on va écrire notre requête. Donc la requête, c'est delete from bank. Voilà. Where, surtout pas oublier la condition, sinon là on efface tout. ID égale $id. Donc là ici on met un marqueur nommé qu'on appelle ID. Ça c'est fait. Après qu'est-ce qu'on fait? On prépare notre requête SQL. Je rappelle que l'objet PDO est ici. Voilà. Donc là ici pour l'objet courant $10. Voilà. On va donc aller chercher notre fichier de connexion et on va accéder ainsi à la méthode prépare de PDO et on va lui envoyer quoi? La requête SQL. Ok. Et on range cette instruction dans une variable $rec pour requête. Ok, c'est fait. Après, il nous reste plus qu'à exécuter notre requête. On peut faire $rec execute. Et qu'est-ce qu'on lui donne en paramètre? Un tableau. Et le tableau va contenir une clé qui sera le marqueur nommé. Hop, je vais avancer un peu. Voilà, une clé qui sera le marqueur nommé. Et la value qui sera $ID. Rien de bien méchant, rien de bien compliqué. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est un coupe try-catch, justement. Donc, try, essaye. D'exécuter, de préparer, d'exécuter la requête. Voilà, donc si tout va bien, le try, si tout va bien, tu me return true. Voilà. S'il y a un problème, on lève une exception, catch, PDO exception, $E si on veut, je le récupère pas, on retourne false. On return false. Voilà. Donc là, normalement, on est bon. Donc on est d'accord. Si c'est bon, donc c'est bien un booléen. Si c'est bon, on envoie true. Et nous, on va capter après ça dans notre logique PHP. Et puis si c'est pas bon, on retourne false. Du coup, on va faire la logique PHP. Donc ici, dans le dossier média, sous dossier PHP, on va faire un fichier qu'on va appeler transaction-delete.php. Et là, vous voyez qu'on a tout le CRUD. D'accord? C'est propre, hein? Tac. On a
le create, le create, le read, l'update, le delete. Normalement, nickel. Bon, du copier-coller, ça va faire du bien. On va partir de transaction read. Non, je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre plutôt transaction update. Voilà, ça sera mieux. Donc là, ici, qu'est-ce que j'ai? Le header, bah oui, on va retourner du JSON. Et puis, on a besoin notre fichier de connexion et puis de notre autoloader pour instancier nos classes. Normal, ok. Ensuite, on va récupérer nos deux variables, message et success, comme on a fait jusqu'à maintenant. Voilà, c'est toujours la même chose. Validation, bah ici je vais juste récupérer l'ID, puisque de toute façon pour faire la suppression, on aura juste besoin d'avoir notre ID. Et puis le return, ce sera du JSON. Donc là ici je le récupère. Le return, ça sera du JSON. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est traiter notre identifiant. D'accord? On peut très bien dire que si l'identifiant est vide, empty, donc $ID, voilà. Ou bien, si il n'est pas numérique, is numérique. Voilà. Si l'identifiant n'est pas numérique, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on va faire comme ça. On va retourner donc. Alors, par défaut, le succès il sera false, et par contre le message, $message égale, et là on va dire ID invalide. Voilà, je vais pas dire autre chose. ID invalide, c'est déjà bien. Bon. Sinon, contre-condition, else, qu'est-ce qu'on fait? Bien là, on va instancier notre classe manager qui sera new bank manager. Voilà, on va le récupérer, en faire une instance, et puis après on va partir de notre variable d'instance $manager, on va chercher notre méthode, la méthode delete transaction, on envoie l'ID. Voilà, donc là ici on invoque delete transaction. Je peux lui dire, hein, c'est un int, hein, on s'en fiche, c'est pas, normalement ça marche, il n'y a pas de problème. C'est bon. On range ça dans une variable. Alors j'avais mis quoi moi? Dans l'autre j'avais mis retour. On range ça dans une variable retour et on teste le retour. C'est la même logique qu'elle a, tiens. Voilà. Donc je vais récupérer retour. Voilà. Et puis je vais récupérer ça. Donc on teste le retour. Donc nous, notre méthode qu'on a écrite là juste avant, donc elle nous retourne un booléen. Si c'est false, qu'est-ce que je dis? Une erreur est survenue lors de la suppression. Ok. Si c'est bon, else, suppression réussie. Suppression réussie, voilà, ça y est, c'est fait. Donc là, ça a été vite, hein. Parce qu'en fait, le plus gros a été écrit, puis alors le delete, c'est vraiment pas compliqué, hein, ça se fait juste par rapport à un identifiant. Donc cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, un petit pouce vers le haut, c'est sympa. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être prévenu lorsque je sors la suite de ce développement full stack.